sur Espagnol tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola, hola, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Espagnol tout simplement. Installe-toi bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui va être très utile au quotidien. Il s'agit des verbes de type gustar ou le fonctionnement des verbes qui servent à exprimer les goûts en espagnol. En effet, lorsqu'on rencontre des interlocuteurs, hispanophones ou non, on est très rapidement amené à parler de nos goûts, de nos préférences. L'une des toutes premières questions que l'on a envie de poser à quelqu'un lorsqu'on le rencontre, c'est de savoir ce qu'il aime faire dans la vie, ce qui l'intéresse. Oui, mais voilà. En espagnol, la plupart des verbes qui servent à exprimer le goût, les préférences ou même les sentiments ne suivent pas du tout le même ordre ni les mêmes règles qu'en français. Tu as probablement déjà entendu parler de ce type de verbe. Il s'agit des verbes de type gustar. Cette structure grammaticale particulière constitue une vraie difficulté pour les francophones qui débutent en espagnol. Au même titre, par exemple, que la différence entre ser et estar pour traduire le verbe être. Si tu te demandes comment bien les conjuguer, alors cet épisode de podcast est fait pour toi. Je vais te donner toutes les règles et astuces pour construire facilement et sans hésitation ce type de verbe. Dans un premier temps, nous allons expliquer ensemble le fonctionnement des verbes de type gustar et voir ceux qui sont utilisés le plus fréquemment. Ensuite, je te donnerai une liste des principaux verbes qui suivent le même modèle. On les appelle les tournures affectives. Et à la fin de cet épisode, je te renverrai vers l'article associé sur le blog sur lequel tu trouveras des exercices gratuits pour pratiquer. Alors, tu es prêt ? C'est parti ! Commençons donc par nous intéresser à la particularité de ce verbe gustar. Tout simplement, il faut savoir que le sujet n'est pas placé avant le verbe, mais après. En conséquence, la terminaison du verbe va donc découler du mot qui le suit, c'est-à-dire, si on se réfère au français, le COD, complément d'objet direct. Il faudra donc bien se demander comment choisir la terminaison de ce verbe gustar. Et en fait, c'est très simple. Si la chose que l'on aime est singulière, gustar doit se conjuguer à la troisième personne du singulier. Si au contraire le verbe gustar est suivi d'un pluriel, alors il doit se conjuguer à la troisième personne du pluriel. Ainsi, au présent de l'indicatif, il va falloir choisir entre gusta, quand le verbe est suivi d'un mot singulier ou d'un verbe à l'infinitif, et gustan, lorsque c'est un mot pluriel qui suit le verbe. Bon, pour rendre ça plus concret, on va voir quelques exemples ensemble. Par exemple, on pourra dire « me gusta el español ». J'aime l'espagnol. En effet, el espagnol est un mot singulier. On conjuguera donc gustar à la troisième personne du singulier, au présent gusta. Par contre, si je dis j'aime les cours d'espagnol, on dira me gustan las clases de español. Le nom qui suit gustar, las clases de español, est pluriel, donc on choisit gustan. Pour les autres temps et modes, le principe reste le même. On opte pour la troisième personne du singulier ou la troisième personne du pluriel, en fonction de ce qui suit le verbe. Une astuce mémotechnique pour être sûr de ne pas te tromper si tu es francophone, c'est de savoir que la construction de gustar
est semblable à celle du verbe plaire en français. Illustrons cela avec les deux exemples que l'on vient de prendre. Pour l'instant, j'ai traduit ces exemples par aimer. Mais si on remplace ce verbe aimer par le verbe plaire en français, ça va donner l'espagnol me plaît et on retrouve la même construction impersonnelle. En effet, la personne qui exprime son sentiment ou sa sensation n'est pas le sujet de la phrase, ce sujet réel vient après. C'est la même chose si je dis les cours d'espagnol me plaisent. Attention toutefois, il y a quelques précautions à prendre. Lorsqu'ils construisent ce type de verbe, les francophones rencontrent plusieurs difficultés. D'abord, avec ces verbes dits affectifs, il faut faire très attention à ne pas confondre sujet et complément. Ils sont souvent inversés dans le verbe équivalent en français. Le deuxième écueil réside dans le fait que les phrases qui emploient cette catégorie de verbes commencent par le complément d'objet indirect, le mot ou l'expression qui signifie la personne à qui cela arrive, alors que le sujet du point de vue grammatical, c'est-à-dire ce qui lui arrive, n'apparaîtra qu'après le verbe. En français, le sujet est toujours placé avant le verbe. En espagnol, au contraire, la syntaxe est beaucoup plus souple. Attention, si on se centre sur ce type de verbe précisément, c'est l'espagnol qui sera ici plus rigide. En français, pour transmettre la même idée, on peut dire soit Carmen aime les livres, soit les livres plaisent à Carmen. En espagnol, on dira systématiquement a Carmen le gustan los libros. Et c'est là que tu te rends compte normalement qu'il y a un autre écueil. Il s'agit des pronoms devant les verbes de type gustar. En effet, une autre différence notable avec le français et avec un verbe plus classique en espagnol réside dans ces pronoms qui le précèdent. Le pronom placé juste avant gustar est obligatoire. Il faudra choisir le pronom correspondant à la personne. Me, te, le, nos, os, les. Ainsi, j'aime se dit me gusta. Il aime, le gusta. Comme je viens de te le dire, ce pronom est obligatoire. Et il peut être précédé de pronoms prépositionnels qui, eux, sont facultatifs. En clair, en supplément, au tout début de la phrase, on peut rajouter les pronoms prépositionnels a mí, a ti, a él, a ella, a nosotros, nosotras, a vosotros, a vosotras, a ellos, a ellas, a ustedes. Ici, ils servent de sujet et comme le tout sujet en espagnol, ils sont totalement facultatifs. On ne les emploie que si l'on souhaite insister sur la personne. Ainsi, on dira souvent me gusta el chocolate, j'aime le chocolat. Et si on dit a mí me gusta el chocolate, on exprimera l'idée de moi, j'aime le chocolat. Attention, si on décide de recourir à ces pronoms facultatifs, il faudra mettre le groupe entier. Ainsi, on ne pourra pas dire a me gusta ni mi me gusta. La seule forme correcte sera a mí me gusta si on veut employer le sujet. Si on fait abstraction du sujet, on dira alors simplement me gusta. J'ai complètement conscience que tout ce que je viens de dire représente une énorme somme de connaissances à acquérir en un seul coup. C'est pour ça que je vais te mettre dans les notes de cet épisode un lien vers l'article du blog correspondant. Le fait de voir les choses écrites et surtout de pouvoir consulter tous les tableaux récapitulatifs devrait t'aider à avancer et à mieux comprendre. Si tu veux vérifier que tu as bien compris, tu y trouveras aussi quelques exercices interactifs. Mais auparavant, pour pouvoir vraiment pratiquer, il nous reste à voir quelques-uns des verbes qui se construisent sur le même modèle que gustar.
Je peux par exemple te citer encantar, qui veut dire aimer beaucoup, adorer. Il y a aussi apetecer, avoir envie de. Costar, avoir du mal à. Et attention, ce verbe diphtongue. Me cuesta, te cuesta, le cuesta. On peut aussi penser à doler, qui signifie faire mal. Et c'est pareil, il diphtongue aussi. Me duele el estómago, me duelen las muelas. Il y a aussi tocar dans le sens de être autour de quelqu'un. A ti te toca hablar. C'est ton tour de parler. On peut encore citer molestar, qui signifie gêner, faltar, qui veut dire manquer, parecer, qui signifie sembler, preocupar, mot transparent qui signifie préoccuper, inquiéter, interesar, qui veut dire intéresser, alegrarse, se réjouir, sorprender, surprendre, ou encore importar, importer. Il y en a bien d'autres, mais déjà en connaissant ceux-là, qui sont les plus fréquents, tu auras fait un grand pas dans la conjugaison de ces verbes dits affectifs. Pour terminer cet épisode, je vais te donner quelques phrases exemples qui vont t'aider à fixer ces notions et ces concepts dans ta mémoire. Par exemple, si je te dis « A Elisa le apetece comer una paella », tu pourras traduire ça par « Elisa a envie de manger une paella ». Si je veux dire que mes parents adorent l'opéra, je vais dire « A mis padres les encanta la ópera » ou « les mola la ópera ». Tu as mal à la tête? Alors dis simplement « Me duele la cabeza ». Si je veux dire que Marie est préoccupée par l'état de santé de son père, je dirais donc a María le preocupa el estado de salud de su padre. Allez, 2 ou 3 autres phrases pour terminer. Si je te dis poco nos importa lo que nos cuentas, tu traduiras par ce que tu nous racontes nous importe peu. Si je veux demander à quelqu'un qu'est-ce qui vous intéresse, il me suffira de dire ¿Qué os interesa? Et si je dis que ce résultat ne me surprend pas, alors je dirais simplement no me sorprende este resultado. Tu comprends mieux comment se construisent ces verbes maintenant? Si tu veux en pratiquer, je t'invite à aller voir dans les notes de cet épisode le lien vers l'article correspondant au blog. Tu y trouveras des exercices interactifs qui te permettront de t'entraîner gratuitement et de vérifier si tu as bien compris ce type de verbe ou pas. Si tu as besoin de ressources plus synthétiques, plus visuelles, je t'invite à aller jeter un œil à mon pack tout en un, espagnol simple et pratique. Je te mets aussi le lien dans les notes de cet épisode. Ce pack est constitué de plusieurs choses. D'abord, la méthode clé en main pour t'aider à progresser en espagnol en gardant la motivation, le rythme, le tout dans la joie et la bonne humeur. Mais aussi et surtout des ressources triées de manière à ne garder que l'essentiel, à éviter le superflu et à être présenté de manière ludique, facilement assimilable par ton cerveau et ton esprit. Il s'agit d'infographies, de flashcards, de listes de fréquences. Tu trouveras vraiment une diversité totale de ressources, mais toutes vont à l'essentiel, sont très visuelles et vont t'aider à avancer vraiment sans te disperser et sans t'encombrer du superflu. Sur ces mots, je te laisse pratiquer les verbes de type gustar et si tu as des remarques ou des questions, n'hésite surtout pas à me les envoyer soit par le mail, soit par les pages Facebook ou Instagram du blog. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute de podcast préférée et surtout à me laisser un avis. C'est comme ça que tu m'aideras à le faire connaître et que tu me motiveras à produire d'autres épisodes. En attendant, je te dis à très bientôt pour d'autres contenus culturels et linguistiques sur les curiosités du monde hispanophone. Cuídate y hasta luego.